350 venus de Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Angleterre, Italie, Suisse et Allemagne. On va le voir à la fin. C'était né encore, des gens donc sont arrivés un petit peu partout. Vous êtes arrivés, il y a des gens de Marseille qui sont là, il y a des gens de Biarritz. Donc pour vous dire que donc ça commence avec une épreuve mythique, ce fameux trail des brosses, et surtout après sa 6e édition. Donc je voulais simplement remercier quelques sponsors, bien sûr le conseil départemental des Vosges. Vous avez vu, donc on a des belles structures du conseil départemental, du trail, du vrai trail, avec un dénivelé. Alors ça, venez pas me le dire, enfin, moi j'ai 800, j'ai 900, j'ai 1000, j'ai 1200, on n'est jamais d'accord avec les GPS. Donc à un moment, je ne veux pas entendre parler de ça. Bon, le parcours ne fait pas 35 km, mais il fait 33 km. Voilà. On a été obligé de modifier un petit peu le parcours. Vous savez que la modification du parcours se fait souvent par rapport à l'ONF. Aujourd'hui, nous sommes sur un domaine domanial, donc avec des autorisations. On a aussi la fédération de chasse et ça se passe très très bien. On est sur un secteur qui se passe très bien. On a un secteur aussi qui est Natura 2000, donc il faut éviter. Donc voilà, ça complique un petit peu donc la complexité au niveau des comment ça s'appelle, des parcours. Je voulais surtout remercier Ricky, donc qui s'appelle Eric, mais chez nous c'est Ricky. Je voulais remercier, on a les gens coupés tous les printemps, et ça faisait comme des brosses, comme quand on va chez le coiffeur et qu'on fait une coupe aux brosses. Et c'est pour ça que cette fameuse côte s'appelle la course des brosses. On a également, là je viens de marcher sur les pieds du champion du monde de Xterra, donc Bétard, qui est là parmi nous. Donc Bétard donc, est venu donc, comme chaque année, vient encourager le trail des brosses. Aujourd'hui, il est champion du monde de Xterra, vous l'avez certainement vu dans les journaux, et il est parmi vous. Donc voilà, je ne dirai pas qui c'est. Donc les filles, si vous voulez avoir un petit peu, si vous voulez copiner avec le champion du monde, c'est un grand, il a une barbe, je dis que ça. Donc, je pense que tous les gens du 35 sont là. Je voudrais tout simplement que vous approchiez vers l'arche. J'ai vu qu'il y avait certains qui avaient mis le maillot de l'Infernal. Je n'irai pas polémiquer, je suis vraiment avec Stéphane, parce que c'est un organisateur hors pair, on s'entend très bien. Ça, c'est des problèmes souvent, malheureusement, humains, et je pense que ça va s'arranger, parce qu'on a besoin justement de gens comme Stéphane, de gens comme d'autres clubs, parce que ce sont des organisateurs, des vrais organisateurs. Des gens comme Stéphane ou comme moi, on n'est pas du tout nous course à pied, nous sommes les organisateurs. On fait de la course à pied, mais on veut que tout se passe parfaitement dans la course. Voilà. Donc messieurs, petit briefing. Nous sommes à 55, il reste 5 minutes. Donc messieurs, mesdames, on va se taire s'il vous plaît, je ne veux plus entendre de bruit. Je ne veux plus entendre de bruit. Ça sera un petit peu le respect de ce qui s'est passé vendredi soir à 21 h. Voilà, c'est super. Surtout les filles, parce qu'en général les filles racontent tout ce qu'elles ont à faire, tout ce qu'elles vont avoir mal, tout ce qu'elles vont baver. Le parcours des 35 est quasiment le même que l'an dernier, avec des petites modifications au départ. Donc soyez très prudents. Après l'école maternelle, quand vous allez redescendre, vous avez une côte qui est fait 1 km, un faux plat montant, sur un grand chemin. C'est la seule partie qu'on vous a fait en grand chemin quasiment. Voilà. Ça, ne partez doucement parce qu'il y en a qui vont se griller là. Donc tous ceux qui veulent être prudents pour terminer le 35, c'est ça. Ensuite, les dossards. Les dossards, vous avez tous un dossard rouge qui équivaut à la course du 35. Merci de le mettre devant. Toute personne à l'arrivée qui n'a pas le dossard ne sera pas classée parce que vous avez 2 puces qui sont dessus. Le problème, regardez, ne m'enlevez pas les puces s'il vous plaît, comme dans chaque course. Vous me décollez les puces. Donc s'il n'y a pas de puce, pas de chrono et il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà.
Que les choses soient claires, hein, j'aime bien les choses claires. Ensuite, le parcours. Si vous arrivez, vous avez 3 ravitaillements. Premier ravitaillement à peu près au 7. Vous avez un deuxième ravitaillement qui va être au 14, 15. Un troisième ravitaillement au 22 pour le 35. Vous allez faire une boucle de 5. Vous allez revenir à ce ravitaillement, donc 4 ravitaillements, et vous allez arriver. Vous avez largement pour prendre la boisson et tout ça. Chose importante, si vous avez la moindre défaillance, arrêtez-vous sur un ravitaillement. C'est plus facile d'aller vous chercher sur un ravitaillement, d'aller vous chercher à Tataouine. Parce qu'à Tataouine, le problème, il faut avoir un GPS et nous dire où vous êtes. Si vous n'êtes pas là, voilà. Alors, le champion du monde, il est avec moi là. Le voilà, et on peut l'applaudir. Il y a quelques jours, il avait une température qui était meilleure qu'ici. Il a pris des couleurs. On n'a pas demandé qu'il montre ses petites fesses au fil. Mais je suis sûr qu'il doit avoir des traces de maillot de bain. Elles sont les fesses. Ok. Bon, super. Donc voilà, on va vous laisser. Donc soyez prudents. S'il y a la moindre chose, sur les dossards, vous avez un numéro de téléphone. C'est mon numéro. Et à partir de là, je vous envoie ce qu'il faut faire. Ok? La signalisation. Signalisation. C'est toujours façon, des points orange, la rubalise, des pancartes. Si vous voyez
Bon, on en est à 7 km. Et c'est cool. Il fait plus froid que demain. Il commence à faire chaud. Donc on va voir ce que ça donne. 6 km. Plus que 29. C'est trop bon ça, petit chemin de sentier. En descente, c'est trop bien. J'adore. Premier ravitaillement. Pardon. Merde. Merci. Je vous filme, hein. Et on repart. Trop bien. Bon, il faut remonter.
ça pète les jambes en fait. Monter, descendre, tout juste remonter, tout juste redescendre. Pour l'instant il n'y a pas eu un plat. Que de monter, descendre, monter, descendre. Bon, on est à 12,5. Il fait beau, le soleil. Ça pique un peu les cuisses. Il faut lever les pieds. Ah, ça monte sévère là. Pouh. 2 heures. 2h30 de course. 18,5. Donc la moitié. Les petites crampes au mollet qui commencent. Les joyeusetés. Allez go. Ah bon. Garde le sourire. Oui, ça pique.
Merci. Bon. Sur une petite flèche rouge. Donc ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça casse les pattes sans arrêt. On se rencontre. Ouais. C'est ça le trail. Putain mais là. Le petit faux plat qui est là. Presque. 19,5. 4 km et vous repassez par là. C'est peur la montée là. Ouais, ça monte un peu. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait des couteaux et fourchettes. Tout droit là-bas, Vous vous. êtes restaurant, non? Bon, là ça fait. Ça fait 3 heures de course. 22 km et demi. Voilà. J'ai pris un petit moment pour m'alimenter et boire, parce que j'ai pas assez bu. Et ça devient dur. Les montées sont montées. Donc là je profite des petites descentes et des descentes pour essayer de me relaxer les muscles. Qui forcément crampe. C'est super beau maintenant. La température est plutôt correcte, c'est cool. On garde le bandana, on garde les manchettes, parce que il y a des fois des coups de vent. Et mais ça c'est cool. Super cadre.
super temps. J'ai discuté avec un gars d'Avignon là. Et il a un ravitaillement au 20e kilomètre. Et c'est marrant de voir les gens du... En fait on a rattrapé les gens qui font le 14 et les 22. Sauf que nous on a une boucle qu'on est en train de faire là qui rajoute 6-7 km pour après reprendre le même parcours qu'eux. Donc ce sera marrant tout à l'heure de courir avec les fatigués du 14 et les fatigués du 22. Mais bon, joli hein. Une forêt, ça sent bon. Allez, à tout à l'heure, voir notre petit point. Voilà, c'est des soirées là. Oh, vache. Proche du Bouffron.
fume parce que c'est trop bien. Bon, 24, oui, il en reste 10. Donc, je fais un peu plus des 2 tiers. Allez go. Les crampes en légère. Serre les dents. Non, j'ai l'habitude hein. À courir avec. J'avais super mal au pied droit. J'ai enlevé la semelle de la chaussure depuis je revis. Mais forcément je dois avoir des putains d'ampoules sous les pieds. Je sais pas pourquoi. La semelle glissait. Et du coup elle m'a blessé le pied quoi. Là je cours sur la chaussure nue. Et putain ça fait du bien. Pied gauche par contre, un chausson. Alors je sais pas. Bon c'est cool. Bon, ce qui change par rapport à l'habitude, c'est que il y a beaucoup moins de courses, beaucoup de moins de gens sur les grandes courses. Ce qui fait que tu cours souvent, ou des longues portions tout seul, avant de revoir quelqu'un. Donc il faut suivre vachement bien les petites flèches. Il y en a qui s'est paumé tout à l'heure, il a fait 8 bornes de plus, c'est plus où il était. Putain, à peine de descente, ça remonte. T'arrives en haut, tu redescends, tu remontes. Et tu redescends, tu remontes. Ça casse les jambes. Il n'y a pas un bout de plat pour essayer de décontracter les muscles. Allez, tout à l'heure. Il n'y a personne. Alors, on arrive à 27. Plus qu'1 km et j'aurais fait 28 qui est mon max. Donc là il me reste 8 km pour finir. Donc on tient le coup. Et apparemment ça monte. Là je galère. Je suis au 29 300 et ça monte, mais alors on n'en peut plus. Alors j'ai perdu mes lièvres et j'ai perdu mon suiveur. Tout le monde est fracas. Ça fait 4h15 de course. J'ai croisé personne du 22 et du 14. Ils sont on avait tous fini. Je suis pas dernier apparemment, mais oh putain. J'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal au pied. Les crampes ça va. J'ai des légères. Mais j'ai mal au pied, au dos. Pas moyen de courir dans les descentes. Comme je fais d'habitude. Elles sont trop raides. Donc t'es au frein à main tout le temps. Et là ça monte, putain. Il n'y a pas un moment de plat où tu peux un peu te détendre les cuisses et les mollets. Donc
Là c'est long. C'est long, il reste 3 bornes, 4 bornes à faire pour la finir. Mais c'est bien. Bon. À plus tard. Peut-être. C'est un truc de fou. Là c'est carrément la mort. Il reste 2-3 km. Mais il nous faut monter. Ça arrête plus. Plus de jambes, plus envie. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Je vous fais voir. Allez, petite flèche orange. Jusque là-haut. Je suis à 4h30 de course. Nom de Dieu. Je suis en bas là. Ah la vache. Je suis mort. En fait là je continue parce que j'ai fait 31 km et qu'il me reste 4, 3, je sais plus. En tout cas il y a des maisons, donc on se rapproche de la fin. Même les descentes, j'arrive plus. D'habitude, la descente, le rocher de Benavo, grand rocher, je passe dessous. On peut être sûr que ça monte tout de suite derrière. Oh la vache. Alors ça fait, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je suis vraiment tout seul. J'ai vu personne. Mais je suis mes petites flèches. Mais j'ai vraiment plus de force. Alors j'ai... Oh putain, ça monte encore là-bas, je vois une des coureuses. Donc ça monte toujours. Bon, ils avaient dit, hein, c'est le trail qui fracasse les pattes parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vraiment, tout le temps. Les autres trails que j'ai fait, c'est tu montes 2 tiers et tu descends 1 tiers. Là que là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ou faux plat, comme là, que je pourrais courir. Au début, mais plus maintenant. Je suis trop mort. Donc allez quoi. Ah putain, la ligne d'arrivée. Hein? C'est vraiment raide. J'ai pas trop plutôt bien géré les crampes, donc j'en ai pas. Je fais en sorte que je n'aime pas. Fouler, marcher quand ça monte. Par contre, j'ai les pieds, mais ils doivent être dans un état d'ampoule de partout.
verra ça après. Donc ça monte toujours. Bon. Je vais faire un peu de batterie pour après. Voilà, des descentes. C'est pas possible de courir. Ou sur les fesses. Je sais pas comment je vais descendre. Je suis défoncé. Ça monte bien. Pour moi qui aime ça, courir dans les descentes, j'ai tellement mal aux pieds. Dans une descente, j'adore lâcher le gaz, et là, j'y arrive pas. Voilà, je tourne un peu. Alexis qui est premier, et Clodon en junior, et Clodon Félix. Clodon Félix. Clodon Félix, est-ce qu'ils sont là? C'est qui? Ah, t'es Alexis comme? T'es junior masculin. Junior masculin, c'est bien ça. Non, il y a eu un, t'as pas écouté, il y a eu un cadet qui s'appelle Simon Quentin qu'on ne mettra pas, qui est après toi, et toi tu fais 1h53 et 12 secondes. Donc après tu fais ce que tu ne veux pas. Tu comprends, c'est l'espèce de bête qui est là-bas qui prend les temps. Donc tu es premier, et puis il y a la deuxième qui s'appelle Clodon Félix, qui est en 97. Et 2007, tu es 2020, il y a le papa qui prend la photo, on va être encore d'autres. Vos trophées, on lui donne un essai de numéro, il donne un super trophée qu'on est premier. Donc il veut dire, ça, félicitations, tu peux monter ce trophée-là. Et l'année prochaine, on fait un petit sourire. Sur les derniers mètres en courant, hein. Sur les derniers mètres en courant. Ah bah si Fred s'inscrit, là tu risques peut-être deuxième. Bon, c'est tout. On va tirer jusqu'à la fin. Voilà, on va appeler les espoirs maintenant. Espoir, donc espoir masculin. Pour moi, hein. Simon Mailleur est premier. Suliani Joris, Suliani Joris
et Marivin Rémy. Marivin Rémy. Alors tu es qui, Marivin? Rémy, voilà, c'est Rémy. On l'a montré, mais ils vont acheter. On arrive à jouer sur un podium complet. Allez Nabi, sa photo, tout là. Oui, ça sent encore l'étudiant là, ça sent encore l'étudiant. Toujours pareil, avec le dragon, toujours. Je me demande s'il ne doit pas faire grand chose, il va beaucoup courir. Le t-shirt qui se leur fait bien haut. C'est vrai. J'ai vu qu'il y avait le numéro 5 qui